Depuis des siècles, ce nombre fait peur, le 666 ou le 666. On l'a appelé le nombre de la bête. On l'a associé au mal, au diable. Mais si ce nombre n'était pas ce qu'on nous a dit, et si ce chiffre était simplement un symbole, un code que nous n'avons jamais compris, parce que dans l'histoire, les symboles ont souvent été inversés. Ce qu'on nous a présenté comme sombre cache parfois une lumière, et ce qu'on nous a présenté comme vérité cache parfois un mensonge. Alors aujourd'hui, nous allons regarder ce symbole autrement. Parce que derrière le 666 ou le 666 se cache peut-être une mémoire que le monde a oubliée. Je ne suis plus dans le monde des hommes. Je suis dans l'autre monde, le monde de la mémoire. Depuis des siècles, la mémoire dort sous nos pieds. Les pierres se souviennent, la terre se souvient. Et lorsque l'énergie ancienne se réveille, ce n'est pas la destruction, c'est la mémoire. Avant les cathédrales, il y avait des pierres qui se souviennent. Pendant des siècles, la mémoire a été enfermée sous les pierres. Mais la mémoire ne dort jamais. Elle attend simplement le moment de se réveiller. Les pierres parlent, les lieux se souviennent, et lorsque la mémoire se réveille, le monde entier l'entend. Ce n'était pas prévu. Agnoto n'est pas mort. La mémoire commence à se réveiller. Si la mémoire prend forme, l'histoire sera connue. Et si l'histoire est connue, nous disparaîtrons. Faites en sorte qu'il ne parle pas. Faites en sorte que ça ne se sache pas. Déployez tout. Je répète, déployez tout. Quand la mémoire se réveille, les gardiens s'éveillent aussi. Les symboles que l'histoire a enterrés ne disparaissent jamais. Ils attendent simplement le moment. Cette énergie ne vient pas du ciel, elle vient de la terre, dans les profondeurs oubliées, là où les civilisations anciennes ont laissé leurs traces, une mémoire plus ancienne que les empires. Certaines ressentent cette énergie, d'autres la craignent, mais très peu comprennent que cette mémoire ne cherche pas la guerre. Elle cherche à réveiller ceux qui l'ont oublié. Les hommes pensent voir du chaos, mais ce qu'ils voient, ce n'est que la surface. Car lorsque la mémoire de la Terre se réveille, c'est le monde qui change. Le monde croit connaître son histoire, mais l'histoire n'est qu'une surface, car sous la surface, la mémoire attend. Quand les yeux s'ouvrent, ce n'est pas seulement un regard qui change, c'est le monde lui-même qui commence à se souvenir.
Voilà ce que c'est la mémoire. Pendant des siècles, on nous a appris à craindre certains symboles, tels que le 666, qu'à voir le mal là où il n'y avait que de la puissance oubliée. Le 666 n'est pas une malédiction, c'est une mémoire. La mémoire de ce que nous sommes, de ce que nous avons été et de ce que nous pouvons redevenir. Le divin ne vit pas seulement dans des temples, ni dans les statues, ni dans les mythes, mais il est en nous, dans ce 666. Le divin est une étincelle qui traverse toute l'humanité, une énergie ancienne, une force de création, une lumière qui peut surgir même dans l'obscurité. Et lorsque cette mémoire se réveille, le 666, l'être humain se souvient enfin qu'il porte déjà en lui une part du sacré. Il est temps maintenant de rejoindre les anciens gardiens. It's beautiful, isn't it? Just as beautiful as you are. Look at the Eiffel Tower. It looks incredible in this light. I'm so glad we came. La matrice est tombée, les divisions ont disparu. Plus personne ne séparait les êtres humains en races, car la vérité était revenue. Nous n'étions pas différents, nous étions un peuple, un seul peuple, un seul et même peuple. Comme autrefois les anciens dieux avaient repris leur place, la mémoire de la terre s'était réveillée. Et moi, je faisais désormais partie des gardiens de ces terres. Car une nouvelle époque commençait. Nous étions entrés dans l'ère du Verseau.